Hello! Aujourd'hui, on veut t'emmener dans 48 heures à Séoul. C'est ça qu'on va faire, hein? Ouais, je crois. Donc là, on commence, on est vendredi matin. L'idée, c'est de montrer le programme qu'on fait. Ça sera un programme un peu allégé en travail, hein, parce que si tu le sais pas encore, on est digital nomade, c'est-à-dire qu'on travaille et on voyage en même temps. Et à Séoul, on va te montrer la matinée, on va bosser. Cet après-midi, on va aller se balader, te faire découvrir la ville. Et demain, pareil, le week-end, comme ça, tu auras un peu un avant-goût de travail et de voyage. Mais d'abord, on commence par le vendredi matin, du coup, on va au sport. À la salle de sport, je vais montrer la route. Maintenant, go pour la salle de sport et un petit entraînement matinal. Ce qui est cool dans les salles de sport, enfin dans celle où on est, c'est qu'ils prêtent des affaires. Du coup, moi, normalement, j'ai des affaires de sport, mais là, je vais prendre les là. Pas mal, et comme ça, on a tous la même tenue. Un petit short, un t-shirt, let's go. C'est ça que tu fais au lieu d'aller chercher les cafés? Ah ouais. Ah ouais. Bon, du coup, séance de sport finie. On rentre chercher un café et se doucher à la maison. Parce qu'il y a un fun fact ici. C'est que, c'est Ludo qui s'en est rendu compte en premier, c'est qu'en fait, ici, c'est pas la même culture, c'est plus la culture à l'américaine dans les salles de sport. C'est-à-dire que dans les vestiaires, en fait, tout le monde est à poil et tout le monde. Enfin, c'est des douches collectives, quoi. Je sais pas s'ils font ça aux États-Unis, mais. Si, je crois. Hein. Dans les séries, ils font ça, ouais. En tout cas, ouais. Mais en gros, genre, dès que tu rentres dans le vestiaire, bah, ils sont tout nus. Ouais, c'est pas du tout pudique. Et nous en tant que Français, enfin moi je suis pudique et du coup genre en plus là comme on est des étrangers, je me dis c'est chelou quoi. Moi j'ai pris le pas, hein, je me douche tout nu maintenant. C'était voilà, dur au début. Vous savez tout. Bon, il y a un autre truc aussi sur les passages piétons. Déjà c'est super long. Et ils ont des passages piétons en diagonale aussi. Tu peux aller tout droit là-bas, toi là-bas. Et nous vu qu'on habite vers là-bas, au fond là, et ben on va prendre comme ça en diagonale. Ça on a trop au milieu de la route, c'est un peu perturbant mais on s'y fait. On vient d'acheter du coup ces petits poissons. On sait même pas c'est quoi le nom. On sait que ça existe aussi au Japon, mais on est trop fan depuis qu'on a goûté. Custard cream. Custard à la crème. Et moi je préfère haricot rouge. C'est un peu perturbant, mais je trouve ça trop bon. Ouais. Mais celui-ci est bon aussi. Donc voilà, c'est notre petit péché mignon quoi. Et c'est 1000 won, donc ça fait quelques centimes quoi. Bon, ça y est, c'est l'heure pour nous de bosser. J'en profite pour te montrer notre appart. Il y a une super vue. Et en fait, ce qui est drôle, ce qu'on voit là, c'est le métro. Donc peut-être que je vous montrerai un moment où le métro passe. Mais c'est le métro aérien. Du coup, on a pris cet appart parce que grande luminosité et surtout une grande table pour coworker. Petit point sur notre orga depuis qu'on est arrivé à Séoul. Déjà, il faut savoir qu'à Séoul, en fait, il y a plus 8 heures par rapport à la France de décalage horaire. Donc du coup, on bosse pas vraiment sur les mêmes horaires que quand on était en France ou quand on a beaucoup moins de décalage horaire. En temps normal, on est plutôt très productif le matin et ensuite on peut finir vers 16-17 heures notre journée. Sauf que là, depuis qu'on est arrivé, avec le décalage horaire, on a pas mal de calls en fin de journée pour nous. Donc on a tendance à finir vers 19h30. T'es d'accord avec ça, Ludo? Ouais, bon, moi j'ai une équipe à gérer hein, parce que si tu le sais pas encore, j'ai démarré freelance publicité et là je suis plus sur le modèle agence. Et quand je fais mon call d'équipe le lundi, avant qu'on était en France, je le faisais à 14h30 et là du coup l'heure minimum c'est 17h30. Donc parfois 17h30 c'est l'heure où je suis censé finir mes journées, mais là en étant à Séoul c'est l'heure où je débute entre guillemets. Et hier j'avais 3 calls finis à 19h30, donc bon, c'est le prix à payer entre guillemets pour pouvoir être là et avoir un décalage horaire. Ouais, c'est le prix à payer. Et puis en vrai, depuis qu'on est arrivé ici, on commence aussi plus tard le matin. Là, on va au sport, on prend notre temps après, comme t'as vu. En règle générale, on commence à bosser vraiment sérieusement à 11h, quoi, pour être tout à fait honnête. Let's go to work. Le métro. Il est grand. Il y a un truc dont je voulais te parler avant de partir à Séoul. On a reçu ce petit boîtier de la marque Nelgear. Alors qu'est-ce que c'est que ce petit boîtier? C'est un routeur mobile qui nous permet en fait d'avoir internet vraiment partout et surtout d'avoir une super
connexion. Pour t'expliquer un peu, quand tu es digital nomade, bon, si tu l'es déjà, tu dois le savoir, mais on choisit en règle générale nos destinations en fonction de la qualité du Wi-Fi, et ça peut être un problème. Typiquement, nous, là, par exemple, on voulait partir aux Philippines, on s'est rendu compte que la connexion là-bas était pourrie, qu'elle allait nous bloquer. L'avantage de ces routeurs mobiles, c'est que juste avec une carte SIM, tu peux avoir internet, un truc de malade, et tu peux l'utiliser sur plusieurs périphériques. Donc c'est-à-dire que là, juste avec ce boîtier, Ludo et moi, on peut se connecter, et on pourrait même connecter d'autres de nos potes s'ils sont avec nous. C'est vraiment parfait, notamment pour la connexion. Là, on en profite un max, surtout pour nos calls, parce qu'en règle générale, à Séoul, le Wi-Fi est très bon, donc pour l'instant ici, c'est pas un souci, sauf dans cet appart qu'on t'a montré, où dès qu'on est en call tous les deux en même temps, comme on t'a dit le soir, en règle générale, on est en call en même temps avec Ludo. Là, le Wi-Fi est pas ouf, donc en fait, on profite de ce boîtier, c'est trop bien. Un autre désavantage, et qui est pas négligeable, surtout à Séoul, c'est que souvent, à Séoul, t'as des Wi-Fi publics en fait, même dans les Airbnb. On a remarqué que c'est des Wi-Fi publics, et du coup, qui dit Wi-Fi public dit Wi-Fi n'est pas sécurisé, comme quand t'es à l'aéroport ou dans un train. Si tu te connectes au Wi-Fi public, en fait, c'est des connexions qui sont pas sécurisées, et pour éviter de te faire voler tes données, soit tu utilises un VPN, et là, en l'occurrence, avec le routeur mobile, c'est des connexions aussi qui sont sécurisées. On a un petit cadeau pour toi, c'est que tu as moins 10% sur le site Netgear si toi aussi ça t'intéresse d'avoir ce petit boîtier. Dernier avantage quand même avant de finir, la taille du truc quoi, c'est minus, tu peux l'emmener partout, et en plus ça peut aussi te faire chargeur de téléphone, donc si t'as plus de batterie sur ton tel. Si jamais tu te demandes c'est quoi un peu la diff avec le partage de connexion, parce que moi au début je me disais en vrai quand je galère à avoir du wifi, j'utilise le partage de connexion. Là clairement la réception elle est vraiment 10 fois meilleure. Tu peux rester connecté bien plus longtemps que sur mobile, parce qu'en fait sur mobile tu sais ça pourrit un peu, ça tue ta batterie si tu as déjà utilisé le partage de connexion, tu sais. Moi je le faisais avant pour les calls, et en fait ma batterie d'iPhone elle tient pas du tout. Si tu as des questions sur le routeur mobile, n'hésite pas à nous les poser en commentaire, en DM, en mail, comme tu veux, pour avoir notre retour, et on te met le lien ainsi que le code pour avoir 10% de réduction dans la description. Alors on vient d'arriver dans le quartier, j'oublie à chaque fois comment on dit. Mapogu, voilà. Je dois très mal le dire, mais c'est à côté de Hongdae, un quartier très touristique de Séoul, mais c'est archi mignon. Il y a plein de restos, bref, plein de trucs trop cool. Et on part faire une caricature. Une caricature peut-être que tu connais, mais là c'est un style un peu plus cool, un peu plus coréen je dirais. On va t'emmener avec nous. Ah. Ouais. Est-ce que ça nous ressemble? Pour info, c'est un latte à la patate douce. Sur le papier, c'est bizarre, mais en vrai, c'est incroyable. Je le conseille. Je crois qu'on est à Shinjuku là. Hey! Hey! Hello. Samedi
matin. Hier, on t'a abandonné à partir du moment où on a croisé nos potes, enfin on a retrouvé nos potes. Tony et Jess, c'est 2 digital nomades qui sont aussi ici. C'est vrai que quand on est avec eux, on a tendance à parler de business pendant des heures et puis oublier tout ce qu'il y a autour. Donc on a été dîner ensemble, boire un café ensemble, dîner ensemble. Et puis voilà, et aujourd'hui on va encore les retrouver. C'est quoi le programme du jour? C'est quoi le programme du jour? Donc on va les retrouver pour bruncher et après moi je vais au coiffeur. J'ai réussi à trouver le seul coiffeur qui fait des coiffures pour mon type de cheveux, un coiffure afro à Séoul. Apparemment il parle français, donc peut-être que tu le verras dans le vlog, peut-être que non. Peut-être qu'il sera timide, donc ce sera assez drôle et ensuite on va se poser, chiller. Le samedi, comme Jeanne l'a dit, c'est Hachette Chill, donc on t'emmène encore avec nous. Retourné dans le même quartier qu'hier, toujours aussi in love. Hier, il a commencé, enfin le soleil s'est couché assez tôt et du coup on avait envie de voir un peu de jour. Et c'est vrai qu'il y a plein d'endroits où on peut bruncher, boire des cafés, donc ça donne très envie de tester. C'est bon. Enjoy your food, Jeanne. Pas ricotta là. J'ai quitté nos amis, je vais au coiffeur, ensuite je vais les rejoindre juste après. Bon, c'est terminé, hyper cool, c'était un Coréen et il est né au Togo, donc il parle très bien français, il a grandi, il a fait toute sa jeunesse au Togo, donc c'est pour ça qu'il maîtrise un petit peu les coiffures avec mes cheveux et franchement c'était hyper enrichissant, il me racontait des trucs trop drôles sur son enfance, avec qui il traînait, le fait d'être le seul Coréen au Togo. Franchement c'est cool, je mettrai le nom pour ceux qui veulent, je recommanderais, ils font aussi les coiffures classiques européens si vous voulez les dégrader etc. Que je mettrai l'adresse et là je vais rejoindre mes amis. 너는 무슨 생각해 나란히 누워서 걸을래 혹시 내일은 뭐해 네가 부담되지 않나 Mon amour, J'ai acheté un petit. on va en fripe en même temps. Ouais, il est trop beau. Voilà, YSL. Bon, vous faites quoi là, les gars? Couple 1. On parlait des Babybel. Ah, les petits pots. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange, Jeanne Philippe? On fait chicken galbi. En gros, c'est Dak galbi. Ok. Chicken dal galbi. Ok. Ces individus, Jess et Tony, ne se sont pas présentés, donc ils vont bientôt parler. Du coup, c'est du poulet mariné avec des légumes. Et là, c'est du fromage gratiné. Hein. Je pense que ça se voit. Ça a l'air dingue. Ah, faut prendre plus vers le cul en fait. Oh oui. Ah non. Bah non, il a pas attrapé là. Ah, mais du coup, c'est pour qui hein? Bah bravo, hein, bravo. Allez, ça c'est... Putain, je suis si Oh merde, oh putain. Il y a mon gros doigt sur la caméra. On a hacké
la caméra, la chaîne YouTube, la caméra. La chaîne YouTube. On a hacké la chaîne YouTube. Le téléphone, là c'est plus la caméra. On a hacké le téléphone de Jeanne et Ludo. On va vous donner notre ressenti sur la Corée. Mais non, c'est pas ça. Bah c'est pas ça. On va quoi alors? Moi je m'appelle Tony, je suis formateur sur internet. Et moi je m'appelle Jessica et je suis formatrice sur internet. Voilà. Et on doit vous donner notre ressenti sur la Corée. Non mais attends, mais on n'avait pas dit tout court, on faisait ça. Bah si. Bah si. Bon, je fais un vlog tout seul, hein, c'est pas grave. Donc, mon ressenti sur la Corée, le pays, la culture, c'est vachement différent de la France. Il y a grave de points positifs sur le fait que ce soit safe, les gens sont gentils, etc. Il y a quelques petits aspects négatifs sur le fait que les gens s'en foutent un peu de vous, par exemple. C'est un peu le revers de la médaille, je pense, de la culture, mais en vrai, c'est une super découverte pour moi. Voilà, pareil. Sauf il fait un peu froid, mais bon, en vrai, c'est parce qu'on est venu à la Ouais, on est venu en hiver aussi. Oh là, putain, il y a plus de Ah merde. FaceTime là. Oh là là, c'est ce truc de boomer. Mais ça a quand même son charme aussi en hiver. Non, franchement, trop Donc bien. on vous recommande la Corée. Par contre, c'est très cher. Après, nos arguments, ils sont très simplistes. Hein. C'est pas Bali la Je Thaïlande. pense que Ludo et Cham vous donneront de meilleurs conseils et des conseils bien plus précis, parce que là, très clairement, On est là, c'est quoi votre avis? Bah, c'est bien. En fait, nous écoutez pas parce que... Super. Moi, je suis pas coréenne. Soit comme ça, Ouais. ou soit comme ça. Ouais, bah ça c'est bien. Qu'est-ce que l'on est en train de faire? Qu'est-ce que t'es en train de faire? T'as quoi sur la tête? 3, 2, 1. Ok. Ouais. Ah oui, c'est vrai, bright. Ouais, fais voir. Trop bien. Bon, ce qu'on vient de faire, il y a beaucoup ça à Séoul. Ce sont des espèces de cabines pour faire des photomatons. Et on a des petits trucs sur la tête, hein. Il y a plein de trucs. On a décidé d'être une petite aubergine de mon côté. Et évidemment, un petit Shiba. Bon, on conclut cette deuxième journée avec cet épisode. On espère que ça t'a plu. Nous, comme je te le disais, on est freelance. Donc c'est vraiment si ça a envie de bosser et de travailler, pareil, à distance, tu as envie de vivre le même quotidien, tu veux, tu as une formation offerte qui est juste en bas. Tu peux nous poser toutes tes questions sur Séoul en commentaire, puisque la prochaine vidéo qu'on va sortir, ce sera tout ce qu'il faut savoir si tu veux venir toi aussi ici en tant que digital nomade. T'as des questions, c'est l'occasion de les poser, comme ça on a le temps de les lire avant de tourner la vidéo. On te fait plein de gros bisous, à très vite. Ah, ciao.